Bienvenue Flash Info sur Kivu Morning Post à la une. L'Union sacrée de la nation a condamné la déclaration de la CENCO du 20 juin 2026 opposée à une révision de la Constitution en RDC. La plateforme soutenant Félix Tshisekedi considère cette prise de position comme un acte de subversion contre les institutions démocratiques. Elle accuse également la CENCO d'entretenir des liens avec Joseph Kabila et l'opposition armée. A suivi avec indignation et condamne avec la dernière énergie la déclaration faite par quelques évêques catholiques en date du 20 juin 2026 au nom de la CENCO concernant la question du changement de la Constitution. Tout en reconnaissant à chaque citoyen congolais le droit de participer au débat démocratique sur la réforme constitutionnelle, l'Union sacrée de la nation relève néanmoins que cette déclaration n'est rien d'autre qu'un acte de subversion dirigé contre les institutions légitimes et démocratiquement établies. En effet, il est regrettable de constater que ces évêques utilisent dans leur diatribe plusieurs propos incitant manifestement au soulèvement populaire et au renversement de l'ordre institutionnel. L'Union sacrée de la nation rappelle que la République démocratique du Congo est un État laïque. L'Union sacrée de la nation demande aux évêques concernés de faire preuve de retenue afin de favoriser le référendum qui permettra au peuple souverain de se prononcer librement sur son avenir politique et de privilégier la paix. Le président congolais Félix Tshisekedi a annoncé mardi qu'il se rendra dans les prochains jours à Bunia dans l'Ituri pour faire le suivi de la situation de l'épidémie d'Ebola. La déclaration du président intervient alors que l'épidémie a franchi la barre de 1000 cas confirmés. Je voudrais aussi par la même occasion annoncer ici ma descente très prochaine dans la province de l'Ituri justement pour donc sur les lieux même de l'épidémie pour faire le suivi personnellement. Mon engagement est total. Vous pouvez donc comme vous pouvez l'imaginer. La République démocratique du Congo demeure convaincue que la sécurité sanitaire constitue aujourd'hui un élément essentiel de la stabilité, de la résilience et du développement durable de notre continent. Jina langu Kaindo Kisumba Julienne. Niko élève autodidacte, ningepresente exeta boga. Me magonjwa njoo inacha siweze kupresente boga. Me bakubwa administrative badikazana tu ni presente hapa kwa hospitali. Na examen yangu ko bien protégé. Na magonjwa ile linipata milichunga tate yangu make niseme. Nilimchunga kuseme. Na siku hiyo ake iko na magonjwa ile ya Ebola njo peut-être liniatake na siyue. Mais par la grâce de Dieu niko fa examen. Mais nilikiaka na niko malali sérieusement. Niko atapika, kudiare, mwili kuregea. Mais masiku niko bien, pasikia na bien, ile faiblesse yote inaisha niko bien. Chakula kukula hapa hospitali tunjo biko atukulisha. Tukakula bien, mai yote iko bien, kila kitu mavazi yote iko bien. Iko bien organisé, hatukakosa kitu.
Après plusieurs heures d'audition au parquet général près la cour de cassation, Joseph Olenganko est rentré en homme libre. Selon ses avocats, l'autorité judiciaire n'a pas encore prouvé jusque-là que le compte sur les réseaux sociaux à partir duquel avait été envoyé un petit message le 12 juin 2026 lui serait attribué. Suivant cet extrait de l'intervention de l'un de ses avocats. Bon, merci, vous avez devant vous un vrai patriote, un Congolais de souche, un nationaliste qui aime son pays. Il a été invité par l'autorité judiciaire, parce que dans un état de droit, dont la justice est au-dessus de tout le monde. Donc c'était une invitation judiciaire pour donner la lumière, les explications sur certains éléments dont lui-même était ignorant. On a demandé au président de savoir si les éléments, un petit message qui aurait été affiché sur un compte des réseaux sociaux serait attribué à son compte. Il a dit non, attaque président d'une grande institution, c'est ça, et attaque autorité d'une grande formation politique. Il ne peut pas se mettre dans ce genre d'activité pour rédiger des petits messages, et tout cela. Donc l'autorité judiciaire n'a pas prouvé et n'a pas encore prouvé jusque-là que c'est les comptes ou les réseaux sociaux sur lesquels avaient été envoyés ces petits messages le 12 juin 2026 serait attribué à un compte qui serait à lui. Donc jusque-là, il n'y a rien qui est sur le chef du président. Bon, l'autorité judiciaire, d'ailleurs, il a été convoqué à 11h. On nous a reçus à 12h, non, à 15h, à 15h au moins, 30. Vu que peut-être l'AG qui devrait normalement l'attendre a donné les dossiers auprès d'un inspecteur et qu'entre l'inspecteur et l'AG, il n'y a pas encore eu de communication en titre d'information. C'est pourquoi on demande à notre client de revenir demain à 11h pour avoir la lumière là-dessus. Mais le président Lengakoyi, sachant l'homme qui a combattu pour le pays, pour la RDC, qui a milité aux côtés des grandes formations d'opposition, en fait que le Congo soit debout, il ne peut jamais rentrer dans ces petits jeux politiciens et en envoyant des petits messages rabaissants et comme ça contre la nation. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a reçu mardi 23 juin 2026 le président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, Paul Ntsapou. La CNDH a présenté l'état d'avancement de sa mission de monitoring et d'enquête sur le sit-in de l'opposition du 12 juin 2026 à Kinshasa. Il a été question de toutes les manifestations dites pacifiques qui ont jalonné ce mois de juin, le 3 juin et le 12 juin. La loi nous autorise, nous de la CNDH, d'enquêter tout ce qu'il y a eu autour de ces manifestations, qui sont des libertés, une des libertés fondamentales, mais que l'on doit mener dans un climat apaisé et surtout pas dans un climat d'incitation à la violence ou à de haine qu'on ne peut pas qualifier. Alors voilà pourquoi, fort de cette dérogation spéciale constitutionnelle et au niveau des instruments internationaux dévolus à la CNDH, nous sommes en train de mener une enquête qui pourra d'ici là être concluante par rapport aux responsabilités des uns et des autres. La durée, nous avons vu ce que nous avons pu observer le 12 juin. Ensuite, comme vous pouvez l'imaginer, nous ne sommes pas une ONG, une ASBEL, nous sommes une institution qui a une voix très forte, consultative au niveau de Genève et au niveau de New York, auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève et au Conseil de sécurité à New York. Tous attendent notre rapport et là, il faut vérifier le fait. Nous avons les déclarations des uns et des autres et nous allons tout vérifier. Mais déjà, vous m'avez vu sur terrain, je fais libérer certaines personnes au niveau des amigos, et mieux au niveau des liés de privation des libertés dans les sous-siat. Et j'ai dû découvrir qu'il y avait aussi quelqu'un que l'on avait présenté comme étant mort. Mais alors qu'en réalité, la personne avait reçu une pierre, s'est affadie et en même temps emmenée à l'hôpital. Et cette personne est vivante.
Alors, le deuxième dont on entend beaucoup parler, nous continuons à chercher et son identification, puisque nous ne l'avons jamais retrouvé, avec tous les acteurs de cette tragédie, parce qu'il y a eu beaucoup de blessés, il y a eu de nervements, il y a eu de jets de pierre, il y a eu même l'usage des armes blanches. Voilà, nous sommes en train de rétablir le fait. Alors, il est de bonne loi que je vienne informer celui qui a la sécurité et le renseignement de cette mission où nous en sommes, et puis qui continue d'ailleurs, et que nous allons clôturer incessamment. Madame, Monsieur, voilà tout pour le Flash Info de ce 24 juin 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi de bien à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.